Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce week-end. Donc 15, 16 et 17 décembre, on approche tout doucement vraiment de la fin de cette année, de ce mois de décembre. J'espère que vous avez passé une excellente semaine, que vous avez de beaux projets ou en tout cas de bons moments de repos prévus pour ce week-end. Et si vous travaillez, eh bien je suis de tout cœur avec vous. Alors on va voir les énergies plus en profondeur, comme chaque fin de semaine, avec le tarot, avec le petit Lenormand de Founé Chono de la chaîne Les cartes de la lune, si je ne me trompe pas. J'aime beaucoup son jeu que j'utilise voilà, en période de Noël. Vous allez le découvrir. Enfin, vous l'avez déjà découvert l'année passée, parce que je l'ai utilisé l'année passée aussi, pour celles et ceux qui me connaissent. Et si vous venez d'arriver, bien soyez les bienvenus. On va ensemble regarder quelles sont les énergies. Et puis, message aussi avec le symbolon. C'est parti. En fait, c'est un tirage en 9 cartes que je fais. Et pour le message de sagesse, on verra bien. Je prendrai un autre jeu. Voilà, qui se présentera à moi en fonction de ce qui se dira dans le tirage. Alors, les amis, c'est parti pour ces 15, 16 et 17 décembre. Alors, c'est un jeu, c'est le Oswald Wirth Tarot, que j'aime beaucoup et que j'utilise finalement assez peu, en tout cas en vidéo. Alors, 15, 16 et 17 décembre. Alors, nous avons la reine de coupe à l'endroit, très bien, le roi de coupe à l'endroit, et alors on a le 6 de coupe à l'envers. Donc pour moi, ça reste vraiment des bonnes énergies, parce que ça aurait été un peu moins sympathique de voir le l'as de coupe à l'envers, mais là, c'est clairement pas un problème, étant donné qu'on a ici, comment dire, on quitte une nostalgie ou on quitte une mélancolie. C'est peut-être des souvenirs du passé que voilà, on laisse derrière soi. L'intérêt ici, c'est de se dire qu'on a deux personnes réunies, clairement. Alors, vous ne vous regardez pas vraiment, même si vous êtes l'un à côté de l'autre. Peut-être que moi je vois vraiment l'énergie d'un couple qui, même si vous êtes ensemble depuis peu de temps, mais avec une énergie de vieux couple, mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que on n'est pas tout le temps obligé de se faire des déclarations, on n'est pas tout le temps obligé d'être dans la démonstration. On s'aime, mais on peut regarder aussi, on avance dans la même direction tout en regardant l'un et l'autre individuellement à se nourrir chacun aussi de son côté. Et ça, c'est très important. Donc c'est bien, je pense que, alors il pourrait y avoir des petits moments du passé qui reviennent sur le tapis, mais on va peut-être les laisser derrière soi parce que là, clairement, c'est pas comme si ça se mettait entre vous. D'accord, vous êtes là tous les deux peut-être à examiner autre chose d'extérieur à vous-même qui concerne le passé. Ça peut parler de votre enfance, de votre adolescence, de moments où vous avez vécu des choses peut-être importantes ensemble dans le passé, sans pour autant... c'est un petit peu l'avertissement, entre guillemets, sans pour autant verser dans la mélancolie ou dans la tristesse. Je vais recouvrir ce 6 de coupe pour savoir de quoi ça parle. Alors, il est à côté de notre roi de coupe, donc à mon avis c'est plus votre partenaire ou la personne que vous avez dans le cœur ou avec qui vous vivez qui pourrait être un petit peu en proie à tout ça ce week-end. Et vous, quelque part, vous êtes à côté, oui, vous êtes bienveillante, vous le soutenez, ou vous l'écoutez, ou vous le laissez simplement vivre ces moments-là. C'est aussi un père qui... Je ressens comme l'énergie d'un père qui se dit ah ben c'était tellement bien quand les enfants étaient petits. Et vous voyez un peu ce genre de... Et ça peut lui mettre un peu une tristesse comme ça, parce que c'est fini, voilà. Les enfants sont grands, enfin si c'est ça qui vous concerne comme message, il y a d'autres défis à relever maintenant. Ce sont des étapes de vie. Mais vous, on voit que vous êtes assez ok avec ça en fait. Et c'est pas... Je pense que ça le touche plus lui ou sa propre enfance, bien entendu, il pourrait se passer quelque chose qui le reconnecte
à des énergies un peu compliquées là. Ouais. Alors, je vais voir de quoi nous parle ce 6 de coupe renversé pour ce week-end. Aussi, et si c'est pas le cas, si c'est pas une réminiscence un petit peu douloureuse, ou le retour de quelqu'un dans votre vie à tous les deux, c'est à ce moment-là un roi de coupe qui refuse justement, qui ferme la porte au passé. Et là, peut-être que l'invitation est de dire, ok, je vais laisser entrouvert, on ne sait jamais. Il y a peut-être quelque chose de bon qui pourrait revenir. On va pas... C'est de faire la part des choses entre ce qu'on laisse revenir et qui est bon, même en mémoire, et ce qu'on veut définitivement mettre de côté. C'est terminé, on n'y pense plus. Alors, par rapport à ce 6 de coupe, on a le 8 d'épée. Ok, donc oui, pour moi, ça touche à son éducation, à des souvenirs d'enfance qui lui ont peut-être fait perdre confiance en lui parce que ça lui a mis en lui, voilà, dans sa manière de penser, tout un tas de fausses certitudes sur qui il est, sur des limites qu'il aurait alors qu'en fait il n'en a pas vraiment, ou des... C'est de l'auto-sabotage, ce sont des limitations, c'est des fausses croyances, mais qui viennent du passé, qui viennent de l'enfance pour moi, d'accord ? Ça peut provenir d'un événement précis qui lui aurait fait perdre confiance en lui, qui lui aurait fait croire que c'est pas possible. Voilà, vous savez, un peu le genre de schéma à l'ancienne qu'on a peut-être pu lui inculquer, mais là maintenant, peut-être qu'il va un petit peu examiner tout ça, non sans peine, mais au final, il est à l'endroit, vous le voyez. Donc s'il est à l'endroit, c'est ok. Ça veut dire que ça va pas trop le déstabiliser. Il reste dans des belles énergies d'amour, de sérénité. Il reste aussi l'homme sur qui vous pouvez compter. Donc il aura peut-être le regard un petit peu tourné vers tout ça, en se disant, ben oui, dans le fond... j'ai cru que, mais c'était pas vrai. Parce que maintenant, je vois qu'en fait, je peux faire autrement, ou on peut s'aimer autrement, ou il y a mille et une manières de faire, et j'ai toujours pensé que c'était pas le cas. Donc voilà, alors je sais pas à quoi ça va se rapporter exactement, mais pour moi, ça a vraiment attrait à l'affect. Donc si c'est pas relationnel, toutes ces croyances limitantes, sa valeur propre, etc., ça a trait à des compétences qu'il croyait ne pas avoir par rapport à une activité de cœur. Et donc, c'est beaucoup de pensées par rapport à tout ça, c'est beaucoup de... Il va pas forcément beaucoup communiquer à ce sujet, mais il va être un peu dans son intériorité par rapport à ça. Pour moi, c'est rien de vraiment très grave, hein, les amis. Parce qu'on voit qu'il y a... Alors, on est dans les couples, donc il y a quand même beaucoup d'amour entre vous. Je vous vois, si vous êtes en couple ou si vous avez quelqu'un dans le cœur avec qui vous ne vivez pas, mais avec qui quelque chose se développe, il y a une belle union, il y a une belle... c'est une belle association de personnes qui ont envie de... C'est très mature, c'est très bienveillant, voilà. Et on n'est pas à un petit problème près. On se dit, ok, il y a des moments où ça peut être un peu moins bien, et c'est pas grave, ça ne change rien à ce que je ressens pour toi, et inversement à ce que vous ressentez pour lui. Donc si vous voyez son regard s'assombrir un petit peu, ou se remplir de nostalgie ou de tristesse, ça ne change en rien l'amour qu'il vous porte ou l'intérêt qu'il a à faire quelque chose de cœur avec vous pour une activité ou pour quoi que ce soit d'autre. Je vois ça comme un petit moment de flottement pour moi. C'est peut-être à l'approche de la fin de l'année, les fêtes, peut-être que ça lui rappelle des choses, c'est tout à fait normal. Alors, complément d'information avec le nom du jeu de Funeshono s'appelle donc Un Noël avec Mademoiselle. Voilà, comme ça vous savez. Alors, je pense qu'elle les vend encore, ce jeu-là, sur sa boutique Etsy. Je vais vous la mettre en référence sous la vidéo si jamais ça vous intéresse. Alors, qu'est-ce qu'on a pour ce week-end, enfin ce vendredi, samedi, dimanche? Le nounours, c'est comme ça. Moi, je vous dis les noms des cartes, mais bon, on sait bien que c'est l'ours, mais c'est tout mignon.
le jardin, donc il y a des rencontres, il y a des sorties, vous allez peut-être à un marché de Noël, pourquoi pas, où vous allez avec votre partenaire, la personne de votre cœur, visiter des endroits peut-être dans lesquels vous aimeriez bien investir ensemble. C'est possible. Et nous avons la femme. Donc je vais mettre la suivante avec la hache. Alors la hache, rassurez-vous, c'est par rapport à une prise de décision. C'est un petit peu la faux, d'accord? Donc on a des énergies de prise de décision ce week-end par rapport à des sorties auxquelles vous semblez tourner un petit peu le dos. Parce que vous vous dites, entre guillemets, j'ai d'autres chats à fouetter plus, plus importants, des choses qui me tiennent plus à cœur, on va d'ailleurs voir de quoi il s'agit. Et voilà, et ça parle, donc le guide, ça nous parle d'une chance, d'une seconde chance, d'une opportunité qui se met là. Et alors vous regardez ça, vous vous dites, bon, j'ai ce week-end la possibilité, l'opportunité, il y a une chance là qui m'est offerte de couper avec quelque chose qui ne m'intéresse plus, et au contraire de prendre une décision pour aller vers quelque chose de vraiment sympa. Donc je ne vais pas m'encombrer du reste. Alors, on va pas dire que c'est encombrant de faire des sorties, mais vous serez un petit peu plus centré sur ce qui est bon à faire pour vous que sur les sorties ou autres, même si on voit qu'il risque d'y en avoir, il risque d'avoir des propositions. Et même, alors, l'ours peut nous dire que ce sont des propositions importantes ou nombreuses, voilà, en grand nombre. Et sinon, c'est... Peut-être que vous décidez, soit seul, soit de concert avec votre roi de coupe, de ne pas accepter tel événement ou telle invitation à faire quelque chose quelque part ou à investir. Parce qu'en fait, vous voulez vous donner la chance de faire autre chose. Pour moi, il y a une décision qui se prend par rapport à une chance, une opportunité. Mais qui rend heureux, hein. Donc c'est clairement une décision pour quelque chose de bien. Pour celles et ceux qui... Parce que ça peut parler d'une blessure, bien entendu, la hache. Regardez au dos, on a le cadeau, donc ça correspond au bouquet. Quand je vous dis que ça rend heureux, ça rend heureux. Peut-être que vous prenez des décisions tout simplement pour ce que vous allez offrir en fin d'année, ou voilà, les cadeaux, etc., au sens vraiment littéral du terme. Mais pour moi, c'est surtout la décision de se donner une chance d'être heureux, et donc le bonheur, il va se trouver plutôt dans l'intimité, j'ai envie de dire, d'accord, que dans les lieux publics bruyants avec où ça grouille de monde. Ouais. Mais il y a quelque chose de très doux malgré tout, donc avec l'ours, de très protecteur. Donc je pense que voilà, ne refusez peut-être pas tout en bloc, parce que ça pourrait peut-être vous permettre justement d'alterner entre des moments où vous êtes seul ou rien qu'avec lui, et à penser aux décisions que vous prenez, aux chances qui vous seront offertes de... Oh là là, on a le soleil. Donc c'est vraiment, pour moi, la hache, donc, puisque c'était pour recouvrir la hache, elle va nous parler d'une décision heureuse, les amis. On tranche en faveur de quelque chose de vraiment bon, qui rend heureux, qui... Alors c'est pour ça, je pense, voilà, je comprends mieux. C'est pour ça que vous risquez de tourner le dos à une invitation. Peut-être même que vous aviez déjà dit oui. Mais il y a quelque chose d'autre qui ne va pas se présenter 10 fois, et vous vous dites non, là il va falloir que j'annule, parce qu'en fait ça c'est vraiment ce qui est important. Cette décision porte peut-être sur un investissement, et du coup il y a peut-être effectivement une visite à faire, mais ce sera à ce moment-là vécu plus dans l'intimité avec lui, ou seul, voilà, pour vous-même, parce que c'est une chance. C'est possible aussi que vous redonniez tous les deux une seconde chance, parce que en fait vous vous rendez compte que vous êtes heureux, et vous avez compris qu'il y avait peut-être un petit peu trop de monde autour de votre couple, et qu'il était temps maintenant de favoriser tout ce qui vous rendait heureux et heureuse dans le partage entre vous, et pas constamment avec des amis, des voisins. Ouais, parce que je vois que, et c'est normal, hein, en période comme ça, de mois de décembre, on a un peu tendance à papillonner de tous les côtés, et là il y a un recentrage qui se fait. Alors la décision avec le soleil, enfin la hache avec le soleil, ça veut dire que c'est de toute façon une coupure qui rend heureux.
quoi qu'il en soit, on coupe avec le bruit, on coupe avec le trop d'invitations ou le trop plein de... L'ours nous dit que c'est grand, c'est gros, c'est peut-être de trop en fait. Donc c'est très bien. Vous prendrez de toute façon la bonne décision, qui probablement fera du bien aussi à votre roi. Alors qu'est-ce qu'on a ici? Il y en a 3 qui ont sauté, mais j'ai vu celle-ci. Le téléphone, donc c'est des communications, hein. Beaucoup de communication, une opportunité de partager. Alors si jamais cette personne de votre cœur qui malgré tout dans le tirage est tout près de vous, mais pourrait très bien être éloignée géographiquement, si c'est le cas, vous allez avoir un coup de fil, des échanges vraiment agréables, où vous allez pouvoir ensemble évoquer quelque chose qui pourrait être éphémère, mais qui vous tient vraiment à cœur en fait, et qui vous met du baume au cœur, et vous vous dites, bon, on n'aura pas 36 000 occasions de le faire, quand est-ce qu'on le fait? Quand est-ce que ça t'irait qu'on se voit, ou qu'on fasse ceci ou cela? Parce que clairement, vous en avez tous les deux envie, là. Il n'y a pas que vous, mais c'est vous, je pense, qui allez être un petit peu le... C'est vous qui allez mener la danse pour arranger les choses. Et regardez, oh c'est trop beau, on a l'homme qui vous regarde, voilà, donc ça c'est magnifique. Vous voyez, le week-end, je ne sais toujours pas pourquoi, c'est un mystère. On a beaucoup plus de messages d'amour qui ressortent directement. Bon, bah c'est que ça doit être comme ça. Clairement, vous vous regardez ici. Là au-dessus, c'était pas encore tout à fait le cas, mais vous étiez... Moi, je ressentais, hein, je vous ai dit, cette union, ce pacte, on est bien. Il y a des moments de flottement, mais c'est pas grave. Ça ne nous déstabilise pas parce qu'on sait que cet amour-là est au-dessus de ça. Alors, si jamais c'est pas un amour, c'est clairement une relation. Imaginons que ce soit professionnel ou que vous collaboriez avec quelqu'un, vous vous entendez super bien. Vous avez la même vision de cette activité, vous avez envie, vous êtes ému et touché par les mêmes choses, vous avez, si c'est créatif, le même sens de la créativité que vous partagez, vous avec peut-être un peu plus de sensibilité et lui avec plus de stabilité dans sa manière d'aborder les choses, dans ses émotions, mais c'est vraiment super beau en fait, et vous êtes complètement raccord, ouais, raccord, vous êtes alignés. Et donc là, vous vous regardez et vous faites face, vous n'êtes pas complètement l'un à côté de l'autre, mais vous allez effectivement communiquer, envisager avec quoi on coupe. Est-ce qu'on refuserait pas telle chose pour pouvoir se donner la chance de vivre autre chose? Se donner la chance peut-être de faire un petit voyage au soleil, je sais pas, pour dans quelques mois, ou peu importe, ça peut être un projet, hein, bien sûr, c'est pas pour aujourd'hui même, se donner la chance de vivre un moment qui sera tellement chaleureux. Alors on le voit ici, hein, c'est... Voilà. Peut-être que vous vous sentiez un petit peu blessé par quelque chose, et là il y a une opportunité qui vous est offerte par monsieur, ou par l'énergie masculine, de faire quelque chose qui va vraiment remettre de la chaleur, de l'amour, de la joie du partage. Donc c'est beau. Je pense la clarté est faite sur certains sujets, la communication est au centre, puisqu'on a vu le téléphone. Et au dos, j'ai le lys qui nous dit que c'est transparent, c'est harmonieux, que si jamais l'un de vous deux ou ensemble vous aviez un procès, peut-être pour un autre sujet extérieur par rapport aux professionnels ou autres en cours, ben l'issue sera bonne, sera favorable. Oui, regardez ce qu'il y a en dessous, c'est très bien. Et on communique, hein, on n'arrête pas de communiquer. Donc je pense vraiment que ce week-end, il va être dévolu à ça, à être plus dans l'intimité et dans la clarté faite sur certains sujets, et dans se donner la chance de vivre des moments heureux ou d'avoir des projets heureux, plutôt que d'être trop à gauche, à droite avec tout le monde. Alors, on a... qu'est-ce que je vous avais dit? Oui, le Saint-Belon. On va prendre maintenant 3 cartes du Saint-Belon. Alors quand je dis 9 cartes, ça commence toujours comme ça. Et puis à un moment donné, on doit clarifier, donc je recouvre. Mais la base, elle est en 9 cartes. Comme ça, vous ne vous demandez pas pourquoi il y a maintenant autant de cartes sur le tapis. Alors, 3 cartes du Saint-Belon pour ces 15, 16 et 17 décembre. Et demain, donc le samedi 16, c'est l'anniversaire de ma nièce qui va elle aussi avoir 16 ans et que j'aime beaucoup. Et si sa maman m'écoute, c'est bien, je lui fais des gros bisous. Voilà.
Et j'ai plein de Sagittaires autour de moi, donc c'est pour ça, c'est un signe, ma fille est Sagittaire aussi, bon bref, il y a beaucoup de feu dans la famille, signe de feu. Alors, trêve de blabla, quelles sont les 3 cartes pour ce week-end? Ok. Et s'il y a des Sagittaires parmi vous, et je sais qu'il y en a, hein, je pense que... Alors, Rose, je pense que tu es Sagittaire, mais il y en a d'autres, hein, manifestez-vous. Je vous aime beaucoup, voilà, et j'aime beaucoup tous les signes, hein, mais bon, comme je connais mieux les Sagittaires et les Balances aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a, regardez, on a ce polichinelle derrière les barreaux. On a, je vais vous expliquer, hein, attendez, ne paniquez pas, on n'est pas en prison. On a de nouveau collaboration ici, un couple qui fait bien les choses ensemble. Et puis nous avons alors comment on appelle ça? C'est pas le repentir, la confession, voilà. Ici, on enterre la hache de guerre, les amis. Alors, j'ai quoi comme signe pour que vous puissiez un petit peu vous y retrouver? Ben, on a le Capricorne, hein, on a le Capricorne ici, on a le Verseau, ouais. Nous avons également les signes de la Vierge, du Sagittaire, de nouveau encore Capricorne. Capricorne est assez présent. Donc on a des énergies de signes de terre, hein, d'accord, ici, d'ancrage ce week-end pour peut-être justement se donner l'opportunité de réfléchir à on va investir dans quelque chose, dans un bien. Peut-être que vous allez acheter ensemble quelque chose d'important. Moi je ne vois pas dans le sens des cadeaux de Noël. Hein. Là pour moi on parle de votre ancrage, d'un investissement pour vous qui est bon pour plus tard. Vous y réfléchissez. Ça peut être en termes de, pas spécialement de rendement, mais de là où on veut vivre ou là où on veut que quelque chose soit protégé. Parce que l'ours quand même nous parle de protection de l'argent. D'investissement, voilà. Mais ici, vous travaillez peut-être ensemble à construire quelque chose, et ça c'est vraiment beau. On vous invite à planifier, évidemment, avec la Vierge. On avance, on agit, mais on planifie. Ensuite, la première carte, c'est bien, on sort de prison, quoi. On sort d'un enfermement mental, peut-être un Capricorne ou un Verseau, ou si c'est votre ascendant ou votre signe de lunaire, ou la personne en face de vous, c'est peut-être votre mari, votre partenaire qui n'était pas trop bien, qui pourrait ce week-end, hein, je vous le disais, avoir des petits retours de nostalgie, mais au fond, ce qui va vous aider, ce qui va l'aider lui, c'est de ne pas trop cogiter et de se dire bon, y a des petits moments de flottement, des petits moments de tristesse ou autre, c'est pas grave, on va se focaliser et agir sur ce qui est beau, sur ce qui met du soleil, sur ce qui est dans le partage. On fait une belle équipe et à ce moment là on peut avancer avec, je pense quand même qu'il y a quelqu'un qui se sent coupable ici. Ça peut être vous bien sûr, mais je vous dis, moi je ressens plus une énergie masculine qui a besoin de se confesser. Alors, pas forcément parce qu'elle a fait quelque chose de mal ou autre, mais elle a quelque chose sur le cœur, cette personne. Et peut-être que ce week-end, vous allez pouvoir l'aider à travailler là-dessus et à faire sortir, entre guillemets, hein, façon de parler, qu'elle crache le morceau. Puis qu'elle vous dise, ok, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu te sens comme ça? Est-ce que je peux t'aider? Ou est-ce que simplement, si je passe te voir, ça pourrait mettre un peu de joie et d'atmosphère un peu plus légère et de soleil? Parce que là, je sens que tu es un peu dans tes idées sombres et c'est pas fantastique. Et il y a de fortes chances que ce soit un Capricorne. Ouais. Et si ça ne vous parle pas en termes de signes, parce que vous êtes quand même un certain nombre, c'est vraiment une énergie typique du Capricorne. Donc quelqu'un qui est pour moi assez structuré, assez, qui aime bien anticiper, savoir de quoi demain sera fait, qui prend les choses avec beaucoup de sérieux et qui pourrait se sentir un peu malmené parce que en fait, soit les choses en ce moment ne vont pas comme il veut ou comme elle veut, soit il a dit ou fait quelque chose qui n'était pas, qui a été mal jugé par quelqu'un d'autre ou que lui regrette et simplement le fait d'en parler, ça va peut-être un peu le libérer. C'est pas impossible pour d'autres que ça ait attrait à son enfance, hein, parce qu'on a quand même le 6 de coupe à l'envers, donc ça pourrait être de nouveau ce fameux retour dont je vous parlais, hein,
qui fait un peu mal, mais le simple fait de pouvoir un petit peu se confier, ça va lui faire du bien. Mais ça ne va pas ternir votre week-end, hein, pas du tout. Je pense que comme le roi reste à l'endroit, il ne va pas passer 8 heures par jour à vous, à vous raconter ses déboires. Je crois juste qu'il a peut-être besoin d'un petit peu respirer et de retrouver de la joie. Alors, je vais recouvrir, parce que regardez, on enterre l'âge de guerre, donc clairement c'est pour ça que vous êtes l'un à côté de l'autre. Si jamais il y avait eu des disputes ou des problèmes, ça peut être aussi... c'est la première signification avec cette épée qui est plantée entre les deux, mais pour moi, on a deux personnages qui se regardent encore un peu de travers. Ils sont face à face, mais ils ne sont pas trop contents, mais ils sont prêts à discuter. Donc c'est pour ça que je vous dis, il y a une évolution ici. On vous voit face à face, on vous voit discuter. Et ça ne va pas être violent ou agressif. Pour moi, ça va être, ok, on va un peu voir comment on peut faire pour remettre de la joie, pour s'offrir une chance de ne pas rester sur des paroles blessantes, ou de faire des choses qui nous permettront de mettre un peu de bonne ambiance et de baume au cœur. Ça peut aussi vouloir dire indirectement, si ça vous parle plus, qu'on réduit une distance entre deux personnes, et géographique, hein, donc, et à ce moment-là, ça peut être aussi dans vos cœurs, donc il y a moins de froideur. Vous allez avoir l'occasion d'aborder tout ce qui va vous permettre de solutionner la distance, quelle qu'elle soit, émotionnelle ou géographique. Je vais recouvrir notre confession, là. Vous voyez, il y a cet enfermement. Je pense qu'il y a vraiment quelqu'un qui, pour moi, se dit, bon, j'ai pas très bien agi. J'aurais dû te parler autrement, ou te voir plus parce qu'on avait au dos la faille, ou ne pas mettre toute cette distance entre nous. Il s'en rend clairement compte, hein, qu'il a besoin de collaborer avec vous, qu'il a besoin de se rapprocher. Et si c'est professionnel, c'est pareil. Donc pour moi, il y a quelqu'un qui se rend compte de ses erreurs là, et ça c'est très bien. Après, c'est important de ne pas rester sur de la culpabilité, parce qu'avec un 6 de coupe à l'envers, plus l'autre là qui est occupé à se confesser dans la peur, bon, ça devient un peu... ça devient un petit peu lourd, quoi. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit l'homme qui se confesse, ou le prêtre de l'autre côté qui l'écoute? On va voir ce qu'ils nous disent. Voilà, mais voilà, il suffisait de demander. Écoutez, je pense que derrière tout ça, il y a l'abondance en fait, hein, il y a la récolte. Donc c'est bien ce que je pensais. On n'est pas dans l'idée de se confesser pour absolument être pardonné, dans la peur d'être mal jugé ou quoi. Au contraire, je pense que si confession il y a, c'est vraiment dans le but de transformer ce qui a pu être sombre en regarde, en fait on a appris tellement de choses au passage, maintenant notre couple peut fonctionner de telle et telle manière, émotionnellement un roi de coupe et une reine de coupe à l'endroit, ça veut dire qu'ils vont bien, ils ont surmonté les épreuves, ils s'aiment, ils ont énormément de bienveillance, et c'est un amour profond et stable. Donc je pense que là c'est ça la récolte de ce qui a pu se passer de mauvais dans le passé, plutôt que de culpabiliser ou d'aller culpabiliser d'autres personnes qui auraient pu être impliquées. Eh bien on se rend compte que c'était peut-être une chance. Et on dit merci. Merci qui? Alors merci la vie, merci l'univers. Je ne vous parle pas de dire merci pour avoir été maltraité ou d'avoir vécu des grandes souffrances, mais on se comprend, c'est de dire ok, toutes ces épreuves c'était un cadeau pour nous faire grandir, pour finalement nous faire voir qu'on est dans la gratitude, dans la joie, qu'on peut remercier plutôt. Il y a peut-être eu dans votre entourage des personnes qui n'étaient plus capables de voir qu'elles se plaignaient beaucoup, et alors qu'en fait tant que tu es en bonne santé, que tu as un toit à manger, que si tu as des enfants, ils vont bien, ou en tout cas les problèmes qu'ils peuvent traverser ne sont pas trop importants, merci en fait, merci la vie, c'est le bonheur. Parce que une fois que quelque chose de ces éléments de base qui sont fondateurs de nos vies s'en va, ça fait mal, ça fait du bruit, et c'est là qu'on se rend compte que, ah oui ok, c'était quand même très important, c'était là, et je ne m'en rendais pas compte.
Donc plus qu'une confession sur des erreurs et de la culpabilité, c'est l'idée de « Ok, ben merci. Merci parce qu'en fait on a déjà pas mal, on a déjà beaucoup. » Et on est un peu dans cette logique de remerciement l'un envers l'autre aussi ce week-end, de se rendre compte de la chance que vous avez, de vous connaître, même si tout n'est pas toujours rose, de parvenir à surmonter des épreuves, à abolir des distances. D'ailleurs, j'ai fait un short, je pense que c'était hier ou avant-hier, où il y avait clairement ce message. Donc je crois que c'est vraiment très actuel. On abolit les distances, que ce soit dans le couple ou entre un homme et une femme, même dans une collaboration. Et il y a vraiment énormément de gratitude ici et vous récoltez clairement les fruits de vos actions. Donc pour moi, c'est vraiment l'abondance. Et de nouveau la Vierge. Hein. Donc je ne sais pas s'il y a beaucoup de vierges parmi vous ou dans votre entourage, mais c'est une récolte qui se fait parce que vous avez été concret, que vous avez manifesté ce que vous vouliez voir se manifester au moment de la nouvelle lune. Manifestement, ça commence déjà à se produire. Et parce que vous avez été organisé. En tout cas, on vous l'invite à l'être, parce que c'est en étant organisé, ancré et bien dans la réalité que vous allez avoir vraiment de beaux cadeaux de la vie. Alors les amis, on va pas se quitter comme ça, on va quand même prendre un petit message de sagesse. Alors, quel sera votre nombre les amis pour ce week-end? Le message associé. Et qu'est-ce que ça nous dit aussi en termes de ce que vous allez vivre, bien sûr. Pour ce 15, 16 et 17 décembre. Oups, il m'a échappé des mains. Alors, voilà. Et nous avons l'expansion avec le nombre 44, magnifique. Donc au sortir d'une nouvelle lune, et on est en lune croissante, donc allez-y avec vos intentions, il n'y a pas de souci, vous pouvez continuer. Là on est en pleine expansion, expansion de soi, continuer d'être en expansion par rapport à cet amour qui se développe, par rapport à cette activité de cœur que je pense que vous êtes à deux, hein. Là je ne vois pas quelqu'un de seul, mais c'est en étant dans l'expansion de vous-même et seul d'abord à l'intérieur de vous-même que vous serez encore mieux en expansion avec l'autre. Alors le 44, je vais quand même vous donner un message complémentaire. Peut-être que par moments ça vous donne l'impression, comme cette funambule, de marcher sur un fil et de... Bon, ben, il y a des prises de risques, clairement. Je crois que la Hache nous parle de ça aussi, on prend des décisions qui, à première vue, pourraient paraître un peu risquées, ou un peu inconnu, où on se dit mais je ne sais pas pourquoi je le fais, mais en tout cas je sens que je dois le faire, et j'avance, et puis je vais essayer de ne pas tomber, mais c'est magnifique, c'est vraiment une belle attitude de confiance en soi, parce que si j'avais eu le mal à l'envers, je vous aurais peut-être pas dit ça, mais là, toutes les cartes nous montrent que, allez-y, c'est le bon chemin, même si le fil est un peu tendu et haut placé. Alors, je pense que vous allez vous ancrer et renforcer votre confiance en vous en osant faire des choses que vous n'avez pas fait depuis longtemps ou que vous n'avez jamais fait tout court. 44, où es-tu? Ah voilà, l'expansion. Le 44 est généralement très dynamique et ne cale pas devant les efforts à accomplir. Il est stable, fiable, comme notre roi et notre reine. D'ailleurs, on va mettre le prisonnier derrière parce qu'il tire une de ses têtes, lui. Voilà, on préfère la reine, hein, elle est plus sympathique et elle est plus joyeuse. Alors, ce nombre représente les fondations solides, il symbolise la réussite matérielle et la consolidation des unions. Ben, c'est exactement tout ce qu'on vient de dire, donc continuez comme ça les amis. Il entretient souvent un rapport avec la construction familiale, le clan, qui perdure de génération en génération et tente de maintenir ce qui a été créé par le passé. Le roi et la reine, c'est ce que vous faites ce week-end. Donc c'est ce que je vous disais, hein, rapprochez-vous de votre clan et ne soyez pas trop dans les foules et dans des environnements très bondés. C'est un nostalgique qui n'aime pas changer son fusil d'épaule, incroyable. Mais son rayonnement et sa grande force intérieure font qu'il impose souvent le respect. Il est entier, tranchant, quelquefois incisif, comme avec la hache.
et c'est exactement ce qu'il veut et où il va. Le 44 possède également la capacité naturelle de se servir de ses expériences pour poser de nouvelles bases plus solides. Alors, vous êtes persévérant et endurant, veillez aux détails, vous avez de bonnes bases et vous construisez ensemble, évidemment, pour le futur. Et si vous vivez seul, ces énergies-là, yin et yang, sont en vous et vous construisez pour le moment seul peut-être, mais c'est très solide. Alors, le message un petit peu comme un mantra que vous pouvez, faire un arrêt, l'écouter, le noter et le répéter en vous-même. J'avance pas à pas vers ma réussite, je m'assure que les bases de mes plans sont solides, je ne me compare à personne parce que je sais que je mérite le meilleur grâce à la constance de mes efforts passés. Et là, c'est tellement vrai parce que on vous dit de continuer à y croire, d'être dans cette expansion parce que vous récoltez déjà en fait. Vous êtes déjà occupé à récolter les fruits de vos bonnes actions passées et de toute votre persévérance. Donc continuez. Voilà mes chers amis pour ce week-end qui je l'espère sera vraiment très beau, très très beau. On voit que ce sont des belles énergies. On ne s'inquiète pas trop s'il y a un peu de nostalgie ou un peu de confusion, ça va passer, ça va se dissiper. Je vous embrasse bien fort. Dites-moi ce qu'il en est pour vous sous la vidéo, en quoi ça vous parle, ou si ça résonne, avec quel type de thématique dans votre vie. Je vous propose aussi, si vous avez des demandes à me faire spécifiques, parce qu'on est en fin d'année, alors on a envie de se faire plaisir, hein, un petit cadeau par-ci par-là. Si vous avez des demandes spécifiques sur des sujets particuliers, eh bien dites-le moi aussi sous la vidéo parce que j'aimerais bien faire une petite liste avec les vidéos qui vous feraient plaisir et de les prévoir pour le moment des fêtes parce que voilà, c'est des moments où on a envie de se faire plaisir. Voilà, je pense qu'on a tout dit. Je vous embrasse bien fort, passez un bon week-end. N'oubliez pas de liker et de vous abonner en activant la clochette avant de partir parce que ça soutient super bien la chaîne. À bientôt les amis, bye bye.